Alors, Amélie Fléché. Amélie Fléché est une artiste complète. Donc, elle est tombée dans la bande dessinée quand elle était petite parce que son père était un gros lecteur de bande dessinée, donc elle en avait plein à la maison. Donc elle est assez naturellement devenue autrice BD, mais pas que. Elle a aussi travaillé dans l'illustration et pour l'animation aussi, pour des gros studios comme Pixar, DreamWorks, Cartoon Saloon. Voilà, c'est plutôt la classe. Donc voilà, elle est assez curieuse en fait, autant dans l'illustration, la photo, du manga, de la BD, elle va vraiment s'intéresser à tout. Et à côté, voilà, ce que je peux dire, c'est qu'elle adore le thé, elle adore le très bon chocolat. Et voilà, on vivait avec mon vieux chat un peu acariâtre, donc elle rêve d'avoir un chat un peu câlin un jour à la maison. Jonathan. Jonathan, en fait, il voulait être dessinateur de bande dessinée à l'origine, depuis tout petit. Parce qu'il était fan du coup de bande dessinée comme Snoopy ou Gaston Lagaffe. Et c'était surtout un très très gros fan de Dragon Ball Z. Et puis, finalement, après ses études d'art, il a plutôt travaillé en tant que graphiste, maquettiste. Il a eu la chance de pouvoir devenir éditeur à Ankama Éditions. Et en travaillant du coup avec pas mal d'auteurs, c'est ce qui lui a donné envie d'écrire. Et voilà, et c'est très agréable de travailler avec Jonathan parce qu'il a toujours plein de références, notamment photographiques, parce qu'il est passionné de photos. Et puis on a un peu le même humour un petit peu naze, donc c'est chouette aussi de parler de scénario. C'est vrai qu'on se complète bien en fait. C'est vrai qu'on a pas mal de références en commun, que ce soit artistique et effectivement même dans l'humour, ce qui est important pour nous. Donc on s'est bien trouvé, ouais. Je me doutais que ce serait celle-là. Vampire. Je crois qu'Amélie, tu as des choses à dire là-dessus. Ouais, alors en fait pour expliquer le contexte, on vit ensemble. On arrive à travailler ensemble et vivre ensemble, ce qui est assez compliqué. Notre couple y survit. Notre couple survit jusque-là. Et notre couple survit aussi parce qu'on vit en décalé. C'est-à-dire que Jonathan vit la nuit et moi je vis le jour. Une partie de la nuit. Ouais, une partie de la nuit, ce qui fait que c'est pour ça que je dis que c'est un peu un vampire. Parce que généralement, lui, ses horaires de travail, ça va être de 14h à 5h du matin, un truc comme ça. Par exemple. Ouais. Alors que moi, je suis plus dans des horaires classiques, quoi, de 9h à 18h. C'est vrai que j'aime bien bosser la nuit, en tout cas pour l'écriture. C'est vrai que c'est un moment où je ne suis pas sollicité, il n'y a pas de coup de téléphone, il n'y a pas de mail. Et c'est comme une petite bulle en fait, où je suis vraiment tranquille. Et une fois que je suis lancé, je sais que je peux vraiment travailler. Généralement, je m'arrête vers 5h. Quand j'entends les oiseaux chanter, je me dis qu'il est peut-être temps de me coucher. Ça commence à craindre un peu. Mais ça pourrait continuer encore un moment quand je suis bien lancé en fait. Donc c'est mon petit moment à moi, on va dire. Alors, Roubaix. Magnifique ville du Nord. Ouais, c'est une ville qui a une grosse histoire. En fait, c'est là où on s'est rencontrés. En fait, à l'époque, j'étais éditeur. Je travaillais à Ankama, qui est une grosse entreprise qui est installée à Roubaix, qui fait du jeu vidéo, de l'animation, de l'édition. Donc j'ai contacté des gens, dont Amélie. Voilà. Et il se trouve que moi, j'étais étudiante en cinéma d'animation à Roubaix. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était plutôt drôle, parce que j'ai invité Amélie à passer à Ankama dans les locaux pour qu'elle puisse me montrer un peu plus de son travail. Et en fait, vu qu'il était assez jeune, j'ai cru que c'était l'assistant de l'éditeur. Je le suis toujours, merci. Et j'attendais qu'il me présente le vrai éditeur. Voilà, on pensait voir un monsieur un peu honorable comme ça, un peu grisonnant. Et... Donc au début, j'ai pas trop fait d'efforts. Et après, quand je me suis rendu compte que c'était vraiment lui l'éditeur, je me suis sentie un peu bête. Mais bon, ça n'a pas empêché qu'on travaille ensemble. Voilà, donc on a travaillé ensemble. Et puis après, voilà, j'avais un appartement avec un frigo à lave-linge, donc j'étais plutôt un bon parti. Donc voilà, ça séduit Amélie tout de suite. Je lui ai fait des crêpes en plus. Alors, Lilou. Donc en fait, Lilou, c'est le nom du premier projet sur lequel on devait vraiment travailler ensemble. En tant qu'auteur. En tant qu'auteur, en tant que scénariste-dessinatrice. Et on a mis pas mal d'énergie dans ce projet-là. Et c'est vrai qu'on ramait un petit peu. Et on l'a pas fait. Et on l'a pas fait. Voilà. Et c'est vrai que moi, je ramais un petit peu sur l'écriture. On avait des personnages, on avait une ambiance, mais il manquait un petit quelque chose. Et en parallèle, Amélie a fait dessiner des bergères guerrières pour un petit collectif d'illustration qui s'appelait Cavalerie. En fait, plein de choses se sont greffées sur juste quelques images. Et en fait, au bout d'un moment, je travaillais dessus à fond. Amélie me dit « Mais non, mais c'est pas ce projet-là, t'es censé faire Lilou. » Et c'est vrai qu'à un moment, on s'est dit tous les deux, en fait, il faut faire bergère guerrière parce que c'était le projet. C'était celui qui était le plus fluide. Les idées venaient naturellement, on était enthousiastes. Alors que sur Lilou, on n'arrêtait pas de se prendre la tête, sur le scénario, sur un peu tout. C'est vrai que pour dire il y a des projets, c'est bien de lâcher prise en fait. Si ça prend pas, on n'a pas envie de
forcer. C'est ce qu'on fait pour le prochain projet d'ailleurs. On avait une première idée, on galère un petit peu, puis finalement on a trouvé un autre axe qui était beaucoup plus fluide. Donc il y a des choses qu'on servi de base, mais voilà. Mais ça reste le premier projet sur lequel vraiment on a collaboré. Et on doit s'attacher au perso. Ça se passait un peu dans l'espace et tout. Enfin, peut-être plus tard, on ressortira ce projet-là. Ouais, voilà. Si on trouve des idées. Voilà. Là, pour montrer la façon dont on travaille, on va partir sur la base du projet. Donc, créer un petit peu, imaginer les personnages, le lieu, et on va faire une scène clé en fait, qui représente un petit peu l'ambiance du projet. Un rite initiatique donc, que pourrait vivre Molly. Donc, dans Bergerac Guerrière, les enfants et même les adultes sont très liés en fait à leur petit bouc, qui devient leur monture. Et on s'est dit que ça pourrait être intéressant que Molly vive un petit rite avec le bouc avec lequel elle vient d'être liée. Donc là, ce serait Molly, l'héroïne. Un peu plus jeune que dans la bande dessinée. Dans la bande dessinée, elle a 10 ans, donc là, elle aurait, on s'est dit qu'elle pourrait avoir 7 ans. 7 ans. Elle serait accompagnée de son bouc Barbe Noire, qui aurait quel âge Il est tout petit, il a quelques mois. Quelques mois. Ouais. Et l'autre figure qui nous intéressait, ce serait donc un adulte. Mais dans l'idée, c'est ça, on a bien démarré de personnages et puis les développer. En fait, moi, je peux rebondir ensuite sur ce que propose Amélie. Molly, ça va être assez simple. Et donc en tenue folklorique, c'est histoire de rajouter du challenge. Ouais. Mais vu que ça va être une épreuve, faut pas que ce soit trop une robe avec des froufrous. On essaie d'être logique en fait, c'est ce qu'a fait Amélie. Amélie doit penser à ça quand elle fait des personnages, c'est dans quel environnement ils vont évoluer. Alors ce qui est compliqué, c'est que là, d'habitude j'ai toujours un écran avec plein de références. Et là, je dois juste compter sur mon cerveau, donc ça va... On a confiance en ton cerveau, Amélie. Ça n'aide pas, mais je vais essayer de faire au mieux. Barbe Noire avait beaucoup de succès pendant les dédicaces, donc c'est vrai qu'il y a un moment, on ne pouvait plus le dessiner, surtout Amélie. Et il y a du coup le personnage en costume. Ouais. Donc l'idée serait qu'il soit assez massif, qu'il soit assez impressionnant pour Molly et Barbe Noire. Il doit être effrayant ou pas? Plutôt inquiétant. La seule limite est ton imagination, Amélie. Tu peux te lâcher. Bon, c'est une première version un peu bancale. Ce qui est important aussi, c'est le lieu. Donc c'est vrai que l'environnement d'une grotte, aussi pour le rite initiatique, c'était un lieu qui, je pense, depuis la préhistoire, en fait, se prête beaucoup à ce genre de rite. Peut-être que ça peut être une sorte d'entrée en bois, comme un peu un torii. Donc c'est un peu l'espèce de portique japonais rouge. Donc c'est parti. La grotte, du coup, c'est dans une vallée, c'est ça? C'est pas dans une vallée. Ça fait un peu entrée de la mine, ça. De quoi? Ça fait un peu entrée de mine. Un peu, ça peut être un peu l'idée. Ouais. Bon, ça c'est un premier test. Donc là, par exemple, les personnages, ils pourraient être à peu près grands comme ça ou... Oui, ce serait bien. Que ce soit vraiment imposant. C'est vrai que des fois, c'est bien d'avoir des tests un petit peu de loin pour avoir l'environnement. Donc là, je vais proposer à Amélie une des scènes clés. Molly et Barbe Noire au premier plan. Et en arrière-plan, la silhouette. Donc je vais l'appeler justement la créature pour vraiment faire comprendre à Amélie que c'est la sensation qu'on doit avoir en la voyant. Ils sont inquiets, ils essayent d'être braves, mais on sent que il y a la petite goutte de sueur, ils sont un petit peu inquiets. Et donc Molly tient une torche. Ce qui fait sombre dans la grotte. Ouais. Et ça permet de mettre un accessoire, donc c'est bien. Franchement, tu mets moins de temps que moi. C'est un travail de feignant. Je me suis fait arnaquer. Là, c'est parti. Oui, là c'est parti. Donc là, il faut que j'arrive à construire un plan avec les indications de Jonathan. Après, souvent, dans ce genre de costume, des fois, ils avaient des rajouts, des choses pour un peu tricher sur leur taille. Ça peut être vraiment quelque chose de un peu disproportionné. J'essaye de travailler en grand format parce que souvent, il y a beaucoup de petits détails et beaucoup de personnages. Donc travailler en trop petit, c'est le risque que le dessin ne soit pas assez lisible. Moi, je trouve ça exceptionnel. C'est incroyable. Voilà. Non, c'était l'idée, c'est vrai qu'Amélie, naturellement, va
Enfin, elle a bien joué sur le fait de mettre différents plans pour qu'on sente vraiment la profondeur, qu'on sente que c'est un endroit un peu presque organique, qui est des boyaux partout, qui est matière de se perdre. Il y a des ajustements à faire, évidemment. Ouais. C'est ça que ça fait une bonne base en tout cas. Mais ça fait une première bonne base, ouais. Je trouve ça appréciable de faire ça à deux. Comme je l'évoquais, le fait de pouvoir enrichir un peu le matériel de l'autre. Mais c'est vrai que moi j'aime bien ce dialogue, en fait, ce ping-pong qui permet aussi d'aller plus loin. Parce que des fois, sinon, on est un peu enfermé dans sa zone de confort, dans son petit univers. Et là, d'être confronté à la vision de quelqu'un d'autre, d'un autre auteur, ça permet de sortir un petit peu de ça et puis d'explorer d'autres choses. Donc moi, je trouve ça plutôt agréable de travailler à deux. Ouais.